Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors si vous voulez mettre un pouce, merci beaucoup. Si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, je vous remercie énormément. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait un don pour la chaîne, tous ceux qui m'ont permis d'aller chez le vétérinaire par 2 fois. Je vous remercie énormément. Alors Caramel va mieux, il va nettement mieux. Il est vraiment, on fait attention à son alimentation, il va mieux. Et je vous en remercie d'être présent à mes côtés et à ses côtés. Il vous en remercie. Je ferai une vidéo de Caramel pour vous montrer comment il va mieux. Vous pouvez mettre des pouces s'il vous plaît. Si vous souhaitez vous adhérer à notre association ADDP Bien-être, c'est possible. Vous avez le site qui est en lien. Notre association vous offre un mini-guide par email, un e-book d'un mini-guide, ainsi qu'un journal, un magazine offert, un trimestriel, le mini-guide et le journal de notre association. Vous pouvez y mettre une publicité si vous le souhaitez. Vous pouvez également trouver vos produits à 50% au lieu du prix normal. Ensuite, vous avez sur notre site aussi devenir partenaire, être partenaire de notre association. C'est encore mieux et c'est plus puissant. Pourquoi? Vous avez le mini-guide, le journal, le magazine, ainsi qu'un soin offert de la mère divine, et vous avez un atelier offert selon les dates de notre association. La possibilité de venir une semaine entièrement gratuite. Et vous avez ce partenariat et quelque chose pour l'année, bien entendu. Voilà, donc je vous ai parlé de l'association. N'hésitez pas à adhérer ou à être partenaire, ça vous appartient, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller sur l'autre chaîne, notre autre chaîne, donc, que nous avons actuellement mis en place pour que vous puissiez élargir pour que vous puissiez vous sentir vraiment mieux. Notre nouvelle chaîne, vous allez trouver des nouveaux programmes. Donc, ça sera pour vous une manière différente. C'est une chaîne qui est adaptée à un programme différent de celle-ci. Aujourd'hui, je vais parler de Nostradamus parce qu'il est venu plusieurs fois et plusieurs fois. J'ai ressenti sa visite plusieurs fois là, cette semaine. Donc, je vais parler de ces quatrains, ceux qui sont célèbres. Alors, Nostradamus a fait plusieurs quatrains célèbres. Donc, il y a le premier quatrain sur le changement de temps et des cycles. Le premier quatrain dit: le grand empire sera par Angleterre. Le Pampodame de longtemps se tiendra. Par les mers, l'espace de la grande terre, les armes passeront en mer et en air. Alors, c'est une annonce qui dit l'empire dominant par la mer et l'air, souvent lié à l'Angleterre. Mais on peut aussi le lire comme une prophétie sur la mondialisation et le pouvoir de la technologie. Le grand empire sera par l'Angleterre. Ce qu'on pourrait se dire, le grand empire sera par l'Angleterre. Et si on prenait l'Amérique plutôt? Parce que l'Amérique, on parle en anglais, même si c'est pas le même anglais. Donc, le grand empire se tiendra par les mers. L'Amérique n'est pas, l'Angleterre n'est pas si loin de la France quelque part. Donc, si on prend le grand empire sera par l'Angleterre, et si on se dit c'est les USA, c'est l'Amérique, le Pampotame, qu'est-ce que veut dire le Pampotame? De longtemps se tiendra par les mers, l'espace et la très grande terre. Les armes passeront en mer et en air. C'est la technologie, bien entendu, des nouvelles technologies assez puissantes, assez innovantes également, il faut reconnaître. Donc, qu'est-ce que ça donne, le Grand Empire? Le Grand Empire, c'est les USA, qui ont été pendant longtemps puissants, on va dire. Le 11 septembre, malheureusement, leur puissance a été démolie, si on regarde bien. Alors, on va regarder ce quatrain. Et je vous parlerai d'un autre quatrain que j'ai bien déchiffré, par contre. C'est très intéressant, vous ne trouvez pas?
Alors, ça évoque un grand fleuve, une grande puissance associée à un cours d'eau. Certains disent que c'est une référence au Mississippi en Amérique ou en Angleterre. Pampontam veut dire un grand empire maritime. Donc beaucoup pensent que Nostradamus parle du pouvoir naval et commercial au XVIe siècle, l'Angleterre plus tard. Les États-Unis sont devenus un des empires grâce à la maîtrise de la mer. Moi je dis que c'est les USA. Sa lecture prophétique, Nostradamus ne désigne pas seulement l'Angleterre, mais ses héritiers, les États-Unis, qui deviennent ils sont colonisés par l'Angleterre. Le Pampotame serait donc le grand empire américain, qui se tiendra longtemps, qui restera dominant longtemps. Une puissance colossale liée à la mer, au grand fleuve, qui domine longtemps le monde. On aurait pu penser que c'était l'Angleterre, mais c'est une expansion. Les héritiers de l'Angleterre sont allés vivre aux USA, même s'il y a eu la... Donc, c'est une interprétation moderne. Attention, ne vous fâchez pas. Le Grand Empire, c'est une interprétation. Donc, ne vous fâchez pas. Le Grand Empire sera par l'Angleterre. Les héritiers, c'est l'Amérique. Le Pampotame, c'est une grande nation. Se tiendra par les mers et l'espace, le ciel et la terre. Les armes passeront en mer et en air. Donc, il explique, technologie très avancée de pointe. Ils vont tenir encore longtemps, même s'ils se cassent la figure. Alors, le deuxième texte, de la cité marine et tributaire, la tête sera au milieu de la mer, un bruit viendra par terre et par navire, que nul ne sera en sûreté sur mer. C'est un symbole de bouleversement marin et terrestre, mais spirituellement on peut l'utiliser pour parler de vagues de conscience qui vont bousculer l'humanité. Alors on va le déchiffrer. De la cité marine et tributaire. La cité. Ce sont certainement les villes marines, les villes ou les gens méditerranéens. Tributaire, la tête sera au milieu de la mer. Ça peut être une île aussi. La tête sera au milieu de la mer. Le bruit viendra par terre et par navire. Ça évoque pas forcément une guerre, ça peut être une prise de conscience. Ça peut être... Ce qu'il a peut-être voulu dire, c'est que marine, c'est l'air marin. C'est la Méditerranée, c'est l'océan, c'est tout ce qui est autour de nous. La tête sera au milieu de la mer. Ça peut être une île, ou ça peut être que c'est le corps de la terre, l'eau, la tête. Un bruit viendra par terre et par navire. Moi, j'aurais vu également une prise de conscience. Mais pourquoi par la mer? C'est ça. Nul ne sera en sûreté sur mer. Il se passe quoi là? On va aller regarder tout ça parce que ça, c'est de la cité marine. Est-ce que nous sommes une cité? Non. Mais ça peut être un symbole de bouleversement sur terre et entre le ciel. Là, c'est la terre et la mer. Donc, est-ce que dans les océans, il va se passer quelque chose au niveau de bouleversement marin? Est-ce que les animaux qui vivent dans l'océan vont rester... Il y a quelque chose qui se passe certainement dans cette interprétation. Et on va aller la déchiffrer ensemble. Ça va être intéressant de la déchiffrer d'ailleurs, vous pensez pas? De la cité marine. Ça fait référence à l'Atlantide, je pense. L'ancienne Atlantide. La tête sera au milieu de la mer. On peut avoir une découverte. Il a peut-être vu quelque chose, une découverte par rapport à une ancienne cité qui serait dans la cité marine. Tributaire. Donc la tête sera au milieu de la mer. Donc la tête va réémerger. Quelque chose qui émerge. Un bruit viendra par terre et par navire. Nous allons regarder parce que ça peut faire référence à l'Atlantide. Découverte, on peut trouver. Donc, ça peut être aussi une ville portuaire où symboliquement,
L'humanité est tributaire des flux, des commerces, des pensées collectives également. La tête sera au milieu de la mer, une île, mais aussi une métaphore, la conscience, la tête au milieu de l'inconscient collectif, la mer, ce que décrit l'éveil d'une pensée claire au sein de l'océan des masses. Un bruit viendra par terre et par navire. C'est pas des armes, c'est une onde d'information, une appel, une vérité qui va se répandre de partout, que nul ne sera en sûreté sur mer. C'est symbolique, hein. Il n'y a plus de refuge dans l'ancienne navigation, les vieilles manières de voguer. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, il va y avoir des changements. C'est pas une guerre. Ce quatrain n'annonce pas une guerre, il avance une prise de conscience. Moi, je dirais que c'est certainement une ville portuaire où symboliquement, ça peut être un flux, le flux commercial, les pensées, les banques. Ça peut être aussi, on peut trouver des vieux vestiges de l'Atlantide aussi. C'est une île, l'Atlantide, un grand continent. Mais ça peut être aussi une métaphore pour la tête, le conscient et l'inconscient. Le collectif, la mer peut être la mer divine aussi. C'est l'éveil des pensées au sein des océans de l'humanité. Euh, un bruit viendra par terre et par navire. Pas seulement des armées, c'est une onde d'information. Ce sont des ondes, des appels, des vérités qui vont se répandre de partout. C'est un changement de l'ancien monde au nouveau monde. Voilà ce qu'il annonce. Moi, je pense que c'est ça. En fait, on nous parle du nouveau monde qui va arriver. On nous parle de ce nouveau monde qui est là, qui va être présent à nos portes. En fait, c'est ça. C'est le cœur. Je vais prendre un peu d'eau, excusez-moi. Je viens de m'étouffer en parlant. Donc, c'est quelque chose qui arrive et qui va transmuter. C'est le nouveau monde qui s'installe, surtout. Oui, c'est ça. C'est pas juste des villes, ce sont des gens, des personnes. C'est la manière dont on vit actuellement. Et tout ça va changer pour ce nouveau monde. C'est pas le nouveau monde qui va l'installer, hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, hein. Alors, nous allons voir un peu mieux. Qu'est-ce que c'est cette phrase symbolique? C'est très intéressant, Nostradamus. Et ça, on aura tout une fois par semaine un petit Nostradamus. Alors, cela évoque, comme j'ai dit, une ville portuaire dépendante du commerce maritime, des flux financiers, mais on pourrait voir également comme si on trouvait des vestiges de l'ancienne Atlantide. Civilisation qui était rayonnante, des énergies, on pourrait avoir accès à des choses qu'on n'avait pas. On pourrait trouver des vestiges de cette ancienne Atlantide dans une île, justement. La tête, c'est plutôt un continent englouti. Ça peut être l'Atlantide, le peuple de Mu. La sagesse, la mémoire que nous avons. Et puis vous savez, l'eau, c'est le travail de la mémoire cellulaire également. Il peut parler de la mémoire cellulaire également. Le bruit viendra par terre et par navire. C'est des mémoires, par les découvertes archéologiques, par des bruits, des révélations, un éveil collectif. Nul ne sera en sûreté sur terre. Si on lit l'Atlantide, c'est un rappel qu'aucun empire basé uniquement sur le commerce ou la domination maritime n'est éternel. C'est ça que ça veut dire. La mer reprend toujours ce qui lui appartient, en espérant qu'il n'y ait pas de tsunami à Nice. De toute façon, s'il y a un tsunami, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, son troisième quatrain, c'est du sang et fin, plus grande calamité. Waouh! Cette fois, s'approche à la marine plage, Monech, M-O-N-E-C-H, Chasisseront, les reins, ne cesser, feu, sang, peste, tout mot, doublé de l'âme. Alors, annonce de crise, mais que l'humanité traverse toujours par cycle. Alors, on va plutôt aller voir ce que ça veut dire, plutôt qu'autre chose. De sang et faim.
plus grande calamité. Est-ce que c'est pas une famine qui s'approche? Cette fois, c'est pas dans 7 pays ou 7 continents différents, s'approche à la marine plage. Est-ce qu'il va y avoir, peut-être qu'il y aura plus de poissons dans la plage pour manger? Que veut dire Moneige, Saciron, les Reims? L'île de les Reims, par contre, il y a une île qui s'appelle les Reims. Ne cessez. Feu, sang, peste, tout mot doublé de l'âme. Alors ça peut être une maladie, le Covid, tout simplement. La famine, ça peut être lié à la faim. Le sang, parce que les gens vont se taper les uns sur les autres. 7 fois, ça peut être 7 continents. La marine plage, il n'y a plus rien à manger dans l'eau. Les Reims, ça peut être l'île de les Reims. Allons regarder ce que ça donne. En tout cas, c'est une crise de conscience, là, on peut dire. Parce que s'il n'y a plus rien à manger dans les grandes surfaces, si la Terre ne reproduit pas d'alimentation, si c'est la famine, il va falloir monter en énergie. Peut-être qu'il veut dire que pour éviter justement d'être dans la famine, d'éviter d'être tué ou quoi que ce soit, il faut monter en énergie, faire l'ascension, qui nous permettra de manger le prana. Alors, pas besoin de manger grand-chose. Alors, allons voir ce qu'il veut dire, ce troisième quatrain. Parce que c'est très intéressant. De sang et de faim, plus grande calamité. 7 fois s'approche à la marine plage. Moneige, Chassiron, les Reims, ne cessez. Feu, sang, peste, tout mot doublé de l'âme. De l'âme. L'âme, ça peut être les âmes aussi. Ou ça peut être la lame, le métal, le poignard, quelque chose comme ça. Ça parle d'un effondrement de quelque chose qui prépare à une renaissance, ce texte. Mais c'est vrai que ce texte n'est pas facile à décrire. Il n'est pas du tout facile. On va aller voir ce qu'il a voulu dire. Oui, il annonce clairement, Nostradamus annonçait clairement une grande famine ou un manque de ressources vitales. Comme toujours, c'est symbolique, attention. Manque de nourriture, difficultés agricoles, crise alimentaire, il peut y avoir dans l'agriculture un problème lié à des insectes ou autres, ou que ça ne pousse pas. Symboliquement, ça peut être aussi une faim spirituelle, ou un manque d'amour aussi, ou un manque de sens qui va toucher l'humanité. Il est possible que l'humanité ait un manque de quelque chose. 7 fois s'approche à la marine plage. 7 régions, continents, mer, nations touchées. C'est un chiffre sacré, le 7. Ou 7 cycles de crise revenant comme des vagues. Moi, je dirais plutôt pas, c'est peut-être pas forcément 7 continents. Je penserais à 7 crises revenant comme des vagues. Ça pourrait être lu comme une famine ou une crise, par plusieurs régions maritimes ou par vagues successives. Il est possible que ça ne touche pas la France. Alors, Monex, c'est Monaco. Chassiron, c'est le phare de l'île d'Oléron, la côte atlantique France. Les Reims, c'est l'île au large de Cannes, comme je vous ai dit. Ce sont tous des points maritimes, dont Nostradamus liait cette calamité aux côtes marines. Flux maritimes, commerce, nourriture venant de la mer. Or, l'île de les Reims, Monaco, Chassiron. Est-ce qu'il y aura plus de poissons? Littéralement, c'est une raréfaction des ressources de la mer, surpêche. Il y a une surpêche actuellement. Pollution, bouleversement climatique, moins de poissons également. Symboliquement, l'océan qui est censé nourrir l'humanité devient instable. Comme la Terre qui est censée nourrir l'humanité devient aussi instable. Ce qui nourrissait ne suffit plus. Alors pourquoi on nous parle de Monaco là? Alors, pourquoi il nous parle de Monaco? Donc, il y a bien une famine, crise alimentaire mondiale annoncée, pourrait toucher plusieurs continents. Elle est liée aux plages marines, donc aux ressources maritimes et commerce. Et pourquoi est-ce que Monaco, les Reims et Chassiron peuvent... Parce qu'ils symbolisent la Méditerranée. C'est un symbole, en fait. C'est des mots-clés. Hein. Alors, on va quand même aller clarifier ça. On a bien compris qu'il y aura une famine. En touchant du bois, faites des réserves si vous pouvez.
Donc, ce sont des mots-clés. En fait, il a choisi pour pouvoir dire Méditerranée. Il a voulu dire donc la Méditerranée et l'Atlantique. Deux mots pour montrer que la Méditerranée et l'Atlantique pourraient être touchés par une famine au niveau des mers, des ressources de la mer. Et il pourrait annoncer une famine aussi mondiale, parce que l'Atlantique, donc c'est lié à la mer qui est censée nous nourrir. Et là, on ne nous parle pas de la terre. Donc, comme on ne nous parle pas de la terre, c'est déjà bien. Alors, regardons maintenant le 3. Le 3, on l'a fait. Le 4, sur l'éveil de conscience. Le soleil vint de Taurus, si fort terre, le grand théâtre rempli ruinera. Le ciel s'ouvre, les champs à la chaleur brûlés, quand le roi neuf sera frappé d'orage. Waouh! Alors le taureau, Taurus c'est taureau. Hein. Alors taureau, c'est pas Nîmes par hasard? Où, vous savez, il y a la ville d'Espagne hein, qui est liée au taureau aussi. Moment de révélation où la lumière, le soleil vient brûler les vieilles pierres, les vieilles structures. On peut voir une métamorphe de l'éveil collectif actuel. Mais ce serait pas plus le soleil vint de Taurus, le soleil en taureau. Ça pourrait être au niveau astrologique, parce qu'il était très fort en astrologie, Nostradamus. Quand le soleil viendra en taureau, si fort la terre, un grand théâtre rempli ruinera. Est-ce qu'il sera pas, il n'y aura pas un éboulement, un tremblement de terre à ce niveau-là plutôt? Le ciel s'ouvre, les champs à la chaleur brûlés. Il y a un feu, c'est un feu, il y a quelque chose. Quand le roi neuf sera frappé d'orage, c'est celui qui est au gouvernement actuellement, certainement. Ça me dit, parce que Nostradamus était très très fort en astrologie, il ne faut pas oublier. Quand le ciel sera en taureau, si fort la terre elle va trembler en fait. Donc il y a un théâtre à Nîmes, hein. Moi je pense que c'est Nîmes, ou alors il y a peut-être quelque chose en Espagne. Empira, ruinera, donc un tremblement de terre qui va amener des ruines. Le ciel s'ouvre, là ça parle d'une tempête. Les champs à la chaleur brûlés. Quand le roi neuf sera frappé d'orage. Ça c'est bizarre ça. Donc qu'est-ce qu'il est frappé d'orage? On va finir sur ce 4-1, on fera la suite la semaine prochaine, mais c'est très intéressant car là on avance. Bien entendu, il ne faut pas oublier que je ne suis pas Nostradamus, je ne fais qu'interpréter, essayer d'interpréter ces textes. Donc, quand le soleil sera à 20% du taureau dans le zodiaque, ça correspond entre le 9 et le 11 mai de l'année prochaine, selon l'époque et le calendrier que Nostradamus a pu voir dans ses prédictions. La Terre reçoit une force particulière à ce moment-là. C'est un séisme, une chaleur, une éruption volcanique. Mais sur le plan symbolique, c'est un grand bouleversement terrestre et énergétique. Le taureau, signe de la terre, la fertilité, des richesses et des possessions, mais aussi de la rigidité. Quand le soleil traverse ce signe, surtout vers le 20 degrés, Nostradamus pouvait indiquer un moment où la terre était mise à l'épreuve, soit par excès, sécheresse, chaleur, soit par transformation, secousse, révélation. Il peut aussi y avoir une chaleur, quelque chose. Il n'a pas donné la date exacte de l'année. Une chaleur ou un bouleversement autour du mois de mai. Est-ce que c'est l'année prochaine? C'est possible. Les champs brûlent, les récoltes peuvent être affectées. Et c'est pour ça qu'on a vu l'autre quatrain de la famine. Encore une fois, relié au cycle. Le ciel s'ouvre, révélation, éveil de conscience, le roi neuf frappé d'aura chute ou transformation d'un dirigeant, chute d'un dirigeant surtout, ou d'un système de pouvoir. Donc Nostradamus nous parle bien d'un repère astrologique, le soleil en taureau, 20 degrés en taureau, un moment clé d'épreuve et de révélation spirituelle. Voilà, je vous invite à écouter cette vidéo sur Nostradamus, sur ces quatrains. Nous ferons le restant des quatrains la semaine prochaine. C'est très intéressant ce qu'il annonce, je trouve. Ce qui est très intéressant, là nous venons de en faire 4.
Et très intéressant parce que ça nous permet de comprendre un peu plus ces quatrains. Et c'est important de comprendre car il annonce beaucoup de choses. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée à vous toutes et à vous tous. À bientôt, au revoir.